Donc effectivement, je vais vous présenter donc des travaux qui ont été mis en place dans le Gers en cherchant des stratégies qui seraient plutôt des stratégies de court terme ou de moyen terme à travers deux exemples, donc l'implantation de cépages étrangers et puis l'utilisation de la technique de l'irrigation. Donc on est bien dans la stratégie d'adaptation au changement. Je voudrais faire quelques points de contexte sur les trois mots-clés de la présentation: changement climatique, études de variétés et puis irrigation. La première chose, c'est que, effectivement, le changement climatique est annoncé, mais aujourd'hui est peu perceptible si on regarde les 15 dernières années dans nos vignobles. Mais bon, il faut se préparer parce que, vu ce qu'on nous annonce, quand on regarde ici vous avez par exemple sur le domaine de Mons, sur cépage colombard, la moyenne des dates de mi-véraison depuis 15 ans. Ce qu'on voit, c'est qu'on a 4 événements extrêmes avec 2 millésimes très précoces et 2 millésimes très tardifs, et puis après on va dire des dates de véraison qui se situent pour l'instant autour du 10 août. Alors, le deuxième point, c'est que l'étude de nouvelles variétés, de cépages, on en a parlé ce matin, sont des études qui prennent du temps, qui sont longues, très longues. Pour exemple, une étude précédente qui avait été menée en Gascogne sur 8 cépages français, donc qui sont marqués là. Donc une idée et un projet qui démarre en 99, et finalement des résultats qui sont disponibles à partir de 2010. Donc ça fait 11 années d'études, et au final, dans les cépages qui ont été testés, je dirais des styles de produits qui sont pas forcément en phase avec ce qu'on attend aujourd'hui du style de produit dans la région. Notamment les cépages type alsacien, qui produisent des notes de terpènes et qui sont assez décalés dans le style par rapport à la production de la région Gascogne. Dernier point, c'est quand on parle de la mise en place de l'irrigation, bon ça a déjà été évoqué, ça sera évoqué dans la présentation d'après, il n'y a pas qu'un enjeu technique par rapport à l'irrigation, il y a aussi la prise en compte du territoire et puis aussi de l'accès à l'eau pour la société. Alors, sur ces stratégies d'adaptation, de cépages étrangers, irrigation, il y a aussi un enjeu qui est des stratégies d'adaptation potentielle à la production marché. Il ne faut pas le négliger. Sur du court terme et sur du moyen terme, c'est important également de voir des possibilités que l'on a avec ces approches-là. Voilà. Alors, en termes de travail sur le matériel végétal, donc on a un levier fort pour l'innovation, on en a parlé ce matin, on en a parlé à travers des cépages anciens, autochtones des régions, à travers les cépages résistants, mais il y a aussi une possibilité d'aller regarder du matériel végétal disponible ailleurs en Europe par exemple, et de voir quelles sont leurs potentialités d'adaptation sur les côtes de Gascogne. Donc on est parti sur cette idée-là, dans une approche également où, dans un contexte d'adaptation au réchauffement climatique, on a cherché des variétés qui pourraient correspondre à nos attentes, c'est-à-dire cultivées dans des climats qui sont plus chauds ou qui présentent des phénologies assez tardives, qui sont dans le style produit dans la région, donc des vins qui sont aptes à produire des thiols, et puis également des variétés qui sont productives. On est dans une production de type IGP, donc avec des niveaux de rendement attendus qui sont assez importants. Alors, on est parti un petit peu, en Europe, voir ce qu'il y avait de possible sur les cépages que l'on a testés. Donc du côté de l'Espagne et du Portugal, on a été chercher l'Albarino, le Verdelho et le Verdero, qui sont 3 cépages très intéressants, qui ont, je pense, des potentialités pour faire des produits intéressants sur la zone Gascogne. On a également été donc chercher des premières lignes en Géorgie, donc le Erkacitelli, qui est un cépage qui produit, qui est cultivé sur 60 000 hectares, donc qui est quand même qui a des surfaces, qui présente des avantages
d'aptitudes à un port très dressé, et des aptitudes intéressantes à la mécanisation, par exemple. Voilà, on a également été donc, sur le pourtour méditerranéen, avec le Vermentino et la Malvasia d'Istrie, donc en Croatie. Donc cépages cultivés dans des zones chaudes qui ont des aptitudes intéressantes. Et puis après, donc sur le nord, hein, pour la robustesse et la solidité de la mécanique, on a été chercher le Scheurebe en Allemagne et l'Arvin en Suisse. C'est des cépages qui ont une forte aptitude à produire des thiols variétaux. Donc je trouvais que ça pouvait être intéressant de venir être implanté sur la zone Gascogne. Pardon. Hop, je reviens. Dernier point, parmi le matériel végétal également a été choisi un cépage qui a été une création INRA, hein, qui est sous numéro, qui est un croisement de Merlot et du Nid blanc. L'intérêt de ce cépage, outre qu'il soit tardif, productif, c'est qu'également il a une forte aptitude à produire des vins végétaux avec des caractères pyrazines, vins blancs, hein, je précise. Et ça peut être très intéressant d'utiliser ce potentiel-là pour faire des assemblages, par exemple, et construire des styles de vin qui pourraient ressembler à des vins qui sont aujourd'hui recherchés sur le marché. Voilà. Donc voilà pour la liste des cépages. Le deuxième point, c'est la durée pour ces études, et on a cherché, à travers notre dispositif, à essayer de gagner du temps dans l'implantation des cépages et dans l'étude. Donc on a travaillé par la technique du surgreffage. Donc on a surgreffé l'année dernière et puis cette année, hein, on a réalisé notre programme sur 2 années. Donc on a installé les parcelles donc en juin 2012 et dès septembre donc on peut avoir des productions de bois, et on voit que dès juillet 2013 on a des vignes qui sont aptes enfin qui produisent déjà. Alors exemple de résultats, dès 2013, on peut commencer à faire des mesures. Vous avez ici les dates de mi-véraison, par exemple, sur quelques cépages qui ont produit. On voit déjà dès la première année, on a une petite indication hein, sur un millésime tardif. On voit qu'on est bien dans ce qu'on recherchait au départ, c'est-à-dire une tardiveté un peu dans la phénologie sur pas mal de cépages. Et puis également, donc, sur une première année, on peut observer des niveaux de maturité et de production hein, associés à ces cépages. On voit que le Colombard quand même défend bien sa place en termes de production dès la première année. Mais tout ça pour dire que bon, sur un dispositif implanté dès 2 ans, donc dès 2015, hein, on pourra suivre ces cépages-là sur des vignes avec un enracinement adulte, donc ce qui peut être intéressant, et aller plus vite dans l'étude des potentiels de ces cépages. Voilà. Donc voilà pour la partie matériel végétal. Deuxième point, deuxième approche, l'irrigation. Donc mise en place d'irrigation qualitative, hein, on va définir un petit peu les mots après. L'idée par rapport à l'irrigation dans les stratégies d'adaptation, donc faire face aux aléas climatiques, hein, donc dans un objectif de maintien de la production. Il y a aussi toute une part d'attente vis-à-vis des styles de vin, notamment la production de composés aromatiques. Hein. Est-ce que ce type de technique permet de maintenir le style? Et puis effectivement, il ne faut pas se le cacher, hein, il y a par rapport à l'irrigation aussi une recherche d'efficience de production, hein, à savoir augmenter les rendements à qualité constante hein, pour valoriser les produits. Donc notre travail, c'est organisé sur 2 cépages, Gascogne, Colombard et Gros Mansingue. Pour ce qu'on appelle l'irrigation qualitative, donc on ne va pas détailler, mais donc évidemment ça concerne la maîtrise technique des apports, hein, goutte à goutte, voire goutte à goutte enterrée, maîtrise des volumes apportés. Hein, et comme l'a précisé Nathalie tout à l'heure, l'idée c'est d'amener des vignes dans des zones de contraintes hydriques qui sont modérées, mais qui vont chercher à optimiser la maturité des raisins. Donc on n'est pas dans des recherches de maximisation d'alimentation hydrique, mais bien de contrôle, avec, quand on regarde les travaux qui sont menés dans les autres régions viticoles en France ou dans le monde, hein, on peut définir un cadre assez cohérent par rapport aux techniques d'apport qui vont se situer de l'ordre de 1 à 2 mm par jour, hein, sur des périodes qui vont s'étaler de 20 à 60 jours en fonction des années, des types de sols, etc. Voilà. Autre point, comment faire en vignoble sous influence océanique, hein, donc
pour mettre en place la technique. Donc les 3 points qui sont listés ci-dessous, ils concernent l'ensemble des gens qui pratiquent l'irrigation pour bien maîtriser sa technique. Mais on va dire que c'est encore plus exacerbé dans des vignobles de type océanique, comme on peut avoir donc sur la Gascogne. Et surtout, un point sur lequel je voudrais insister, c'est qu'il faut être capable d'accepter, malgré la mise en place d'un dispositif, de ne pas irriguer certaines années. Et ça, c'est pas toujours facile à accepter. Alors, parmi les... Bon, je voudrais revenir sur les points. Il y a aussi l'utilisation d'outils de pilotage pour bien connaître l'état hydrique de la plante. Et voilà, quelques outils aujourd'hui qu'il est important quelques idées qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, c'est qu'on a aujourd'hui des indicateurs qui nous permettent de faire des catégories d'état hydrique de la vigne. On peut faire simple, on fait 5 classes d'absence de contrainte hydrique à contrainte hydrique sévère, mais on a aujourd'hui des références qui nous permettent de dire la vigne, elle est dans ce niveau-là de contrainte hydrique. Voilà. Et pas simplement avoir une vision un peu intuitive de l'état de contrainte hydrique de sa vigne, mais bien se baser sur des références. Alors sur les moyens qu'on a mis en œuvre au niveau des essais, 2 types d'approches, donc des parcelles d'études sur lesquelles on étudie en conditions spécifiques les pratiques, mais également, outil très intéressant, c'est l'utilisation de modèles qui permet de simuler des situations. Donc on a parlé de réchauffement climatique, mais on peut aussi simuler sur des périodes antérieures pour évaluer le comportement de la vigne. Alors quelques exemples de résultats. Effet de l'irrigation à partir donc des parcelles d'études. Ce qu'on observe généralement dans les travaux qui en sont associés à l'irrigation, c'est qu'on a une efficience de la photosynthèse, donc on a une augmentation de la production de sucre à l'hectare. On a également un retard de maturité avec une augmentation des niveaux d'acidité dans les raisins. Et les gains en rendement sont généralement limités, autour de 30% à peu près, et sont essentiellement dus à l'augmentation du poids moyen de la grappe. Pour ce qui concerne l'aspect qualitatif, donc par exemple l'aspect aromatique, parce que c'était un des points qui était intéressant sur la Gascogne. Aujourd'hui, dans nos résultats, ce qu'on observe, c'est qu'on a effectivement des gains en composés aromatiques associés à la pratique de l'irrigation. Par contre, il y a une forte interaction avec la date de récolte. Et que cette interaction fait que une parcelle non irriguée mais récoltée à l'optimum peut produire plus de tioles qu'une parcelle irriguée, par exemple si elle est récoltée trop précocement. Voilà. Donc forte interaction avec la date de récolte. Autre cas de résultat à partir de la modélisation, donc ça aussi c'est intéressant, on peut par exemple faire une moyenne des nombres de jours où les vignes se sont retrouvées dans les différentes classes de contraintes hydriques. On peut prendre les 13 dernières années, 2000-2012 par exemple, et vous voyez que en fonction de la réserve en eau du sol, de la quantité d'eau accessible, donc de 150 mm à 300 mm, qui sont à peu près ce qu'on va retrouver au niveau réserve sur les sols de Gascogne, on voit qu'en moyenne sur ces 12 années, la vigne n'est pas en contrainte. Donc vous voyez sur les sols les plus superficiels, n'est pas du tout en contrainte jusqu'au 16 juillet. Voilà. Et si on prend des sols de profondeur plus importante, on s'aperçoit que pratiquement jusqu'à la véraison, les vignes n'est pas en contrainte. Voilà. Donc adapté à ce type de sol, on peut déjà également observer et classer des sols sur lesquels on peut pratiquer ces techniques ou sur des niveaux sur lesquels il n'est pas nécessaire d'aller. Voilà. Donc pour résumer, par rapport à ça, il est évident que, et Nathalie en a parlé également, je pense que par rapport au contexte qui sont changeants, eh bien, ce qu'il faut regarder, c'est les moyens d'innover. Je pense que c'est important d'aller vers des approches d'innovation et de ne pas se limiter.
l'approche sur les nouveaux cépages, c'est quelque chose qui doit être, et le test de nouveaux cépages, c'est quelque chose qui doit être régulier et bien dans l'état d'esprit, c'est-à-dire on n'attend pas la fin d'une étude pour en relancer une autre. Je pense qu'il faut, sur le matériel végétal, et vu la durée des études, lancer régulièrement des programmes. Hein, tous les 3 ans, il faudrait pratiquement relancer un nouveau programme, voilà, avant d'avoir les conclusions du précédent. Voilà. Et enfin, effectivement, par rapport à l'irrigation, on a une technique intéressante, mais vous voyez, par rapport notamment au type de sol, on voit que c'est une technique parmi d'autres, hein, qu'il faut considérer. Voilà. Donc je vous remercie de votre attention.